Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, contexte un peu spécial. Je suis pas en grande forme, je pense que ça se voit. Mais ça va mieux que ces 2 derniers jours. Je vais vous expliquer tout ça. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo bien-être. Voilà, enfin une journée typique de ce que je fais quand je suis pas bien, quand je suis malade. Autant il y a les premiers jours où je suis au bout de ma life, où je vais absolument rien faire. Honnêtement, hier j'ai passé ma journée entre le canapé et le lit, c'est tout. Vraiment j'étais une grosse loque, une grosse merde. Mais voilà, il fallait que je me laisse aller, il fallait que je dorme, il fallait que je me repose, enfin voilà. Et là aujourd'hui je sens que ça va mieux quand même, je suis pas au top de ma forme, mais ça va mieux et je sens qu'il faut que je prenne soin de moi, je sens qu'il faut que je m'amène de la bonne énergie, des bonnes vibes et voilà, c'est ce que je fais pour aller mieux, pour me requinquer un petit peu. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette journée à la maison, chill, tranquille, et bah, rien ne se passait de très fou. Voilà, je vais vous montrer toutes ces petites choses que je fais en fait pour me sentir mieux et pour aller mieux demain et être au taquet. Bon, en tout cas, vous excuserez ma tête, mes cheveux, je vous parle alors que j'ai encore la crotte au coin de l'œil, enfin franchement... Donc déjà, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis pas bien? Et bien, tout simplement parce que je suis allée me faire vacciner lundi. Et comment dire, c'était pas une expérience des plus sympatoches à vivre. J'avoue, j'ai pas hyper bien réagi au vaccin. Alors après, il y a des cas qui sont pires, hein, mais j'ai pas hyper bien réagi. Déjà, ça a commencé dans le fait que j'ai fait un malaise juste après le vaccin. C'était un malaise vagal, clairement. Beaucoup trop de stress en fait avant d'y aller. J'ai pas réussi à me mentaliser, à me mettre dans un bon mood, etc. Et en plus, j'y suis allée avec une copine, on allait se faire vacciner ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que on était stressées toutes les deux et en fait, on s'est refilé notre stress, clairement. Pourquoi on stressait? Tout simplement parce que c'est l'inconnu, ce vaccin. En fait, c'est le fait de ne pas avoir assez de recul dessus, parce que c'est sûr que l'inconnu fait peur, on est humain, l'inconnu a toujours fait peur à l'être humain, c'est normal. Mais c'est vrai que là, en fait, j'avais plus peur de... En fait, j'arrêtais pas de me dire, mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, sur le court terme, j'ai pas envie de me retrouver avec des effets secondaires. Enfin, voilà, on s'est mis dans une bulle un peu négative comme ça, et pas très cool. Et du coup, on a tellement stressé que on a fait un malaise toutes les deux. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand on nous a piqué, après, il faut attendre 15 minutes en observation pour pouvoir ensuite partir et être sûr que c'est ok, qu'on a bien réagi. Et le truc, c'est qu'on était dans des petites cabines. Alors déjà, ça c'était encore plus angoissant, déjà qu'on n'était pas bien. Et en plus de ça, on est vraiment dans des cabines comme ça, à la suite, on voit les gens qui sont en face de nous, on sait qu'il y a des gens à côté, on entend tout, enfin voilà. On a vraiment l'impression d'être dans le couloir de la mort. C'est hyper glauque à dire, mais vraiment c'est comme si tu étais dans le couloir de la mort et que tu étais en train d'attendre pour te faire piquer, quoi. Bref, tout ça pour dire que ça n'a pas amélioré à mon stress, à notre stress. Et pendant ces 15 minutes, on a commencé à s'envoyer des messages. Le problème, c'est qu'on s'est refilé encore plus de stress parce que du coup, on a commencé à s'envoyer c'est bizarre, j'ai mon bras qui est en train de s'engourdir, j'ai des fourmis. Ah ouais, moi aussi, ça me fait mal, ça me brûle. Enfin voilà, en plus on a eu les mêmes symptômes au même moment, donc on se refilait encore plus notre stress. Moi je me souviens, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne et je lui envoie un message, je lui dis putain, je commence à avoir la tête qui tourne et tout, j'essaie de m'allonger sur la chaise. Et elle m'envoie, moi aussi, je me sens trop pas bien, j'ai la tête qui tourne. Voilà, on se refile notre truc, encore plus, encore plus, encore plus. Et à la fin des 15 minutes, l'infirmière, la dame est venue, elle a appuyé sur le minuteur, elle m'a dit c'est bon, ça va, vous pouvez y aller. Et là, j'étais allongée sur ma chaise comme ça, je regarde dans le vide et je lui ai dit non, non, mais il faut que je reste encore 5 minutes, juste 5 minutes. Ok, pas de souci et tout. Elle a cherché une autre infirmière, l'infirmière arrive et me dit ça va pas et tout. Je lui dis écoutez, il faut juste que j'attende encore 5 minutes. J'ai la tête qui tourne, là je sens que je suis en train de partir quoi. Donc elle reste vers moi, elle me dit ça va, elle m'amène du sirop, etc. Vraiment, je sens que je suis en train de déconnecter complet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi j'étais en train de déconnecter et d'un coup je vois ma copine arriver sur
une chaise un peu roulante. Je la vois, en fait je la regarde sans la regarder, c'était hyper bizarre. Et je lui dis ça va chérie? Et là elle me dit non non ça va pas, je voyais qu'elle était complètement défoncée aussi. Et elle me dit non ça va pas, vraiment j'ai des frissons, j'ai la tête qui tourne, ça va pas du tout. Forcément ça me refile encore un stress. Ils vont l'isoler quelque part et moi du coup je sens que je pars encore plus. Et là je dis non mais ça va pas du tout, je peux pas marcher, je peux pas me lever, ça va pas. Non mais ni une ni deux, je me retrouve par terre, les jambes en l'air, on attend, je sens que moi je tourne, tu sais cette sensation un peu quand... Tu sais quand t'as trop bu, quand t'es bourré, tu te couches dans ton lit après ça tourne, là c'était pareil, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, c'était horrible. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on m'a gardé... on m'a gardé en observation, on m'a gardé pendant bien une heure et demie de temps en fait et j'arrivais pas à reconnecter, j'arrivais pas du tout à revenir sur terre en fait, à reprendre possession de mon corps en quelque sorte, c'était super bizarre. J'avais les jambes levées, je suis restée un bon moment, les infirmiers et les infirmières ont été hyper choux, j'ai eu hyper froid au bout d'un moment, j'ai eu des frissons, ça allait pas du tout. On m'a amené une blouse pour me couvrir. Franchement, on est venu me voir toutes les 5 minutes, ma copine aussi, mais je vais pas trop parler d'elle parce qu'elle, ça a été un peu plus loin. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont été hyper adorables. Après, ils m'ont amené un biscuit au chocolat au bout d'un moment avec un sugus. J'ai mangé 2 morses, mais vraiment 2 mini-morses. Oh, ça m'a donné la gerbe. C'était horrible. Je leur ai dit, écoutez, je peux pas manger ça, ça me donne envie de vomir. Enfin, voilà, on est venu prendre ma tension, mon pouls. On a pris super soin de moi. Mais c'est vrai que ça passait pas, ça passait pas, ça passait pas. Et en même temps, je m'inquiétais pour ma copine. Donc en fait, on était vraiment dans un cercle négatif. On était vraiment dans un cercle négatif, en fait, qui fait qu'on n'arrivait pas à sortir de ce truc d'être pas bien. Donc ça a été hyper compliqué. Je suis restée 1 heure et demie là-bas. Et je pouvais pas rentrer toute seule parce que vraiment, j'étais déconnectée. On parlait, je regardais les gens comme ça. Je comprenais ce qu'ils me disaient, mais je comprenais pas. Enfin... Voilà. Donc du coup, mon père est venu me chercher pour me ramener à la maison et j'ai passé le reste de l'après-midi jusqu'à la soirée à essayer de me reposer. J'ai eu un moment où ça allait un peu mieux. Mais après, quand je suis allée me coucher, c'est reparti. Et là, par contre, j'ai commencé à avoir mal au bras. J'essayais de me tourner, ça me faisait mal. Enfin, voilà, du coup, là, on était plus dans les effets secondaires du vaccin. Et hier, quand je me suis réveillée, ça n'allait pas du tout. J'étais encore complètement déconnectée de la vie. Je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas comment je m'appelais. En fait, je faisais les choses machinalement parce que mon fils, fallait que je le prépare pour aller à l'école, fallait qu'il parte à l'école. Et en fait, je faisais les choses complètement machinalement parce que en fait, c'est des choses que je fais tous les jours et qu'il fallait le faire. Et c'est vrai que quand il est parti, le petit, là, je me suis dit, non mais en fait, j'ai commencé à réaliser ce qui se passait pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, depuis que tu t'es levée, t'as un mal de tête, je sentais qu'un mal de tête arrivait, t'as un mal de tête qui est en train d'arriver, qui est arrivé, donc du coup je me suis dit non mais ça va pas, il faut que tu reconnectes, il faut que tu prennes des forces, il faut que tu manges, il faut que tu prennes un médicament. Je me suis forcée à manger une tartine pour pouvoir prendre un médicament pour ma tête. Comment on peut dire que c'était pas la top bonne idée du siècle, parce qu'après j'ai eu envie de vomir toute la journée, j'ai eu des nausées toute la journée. Quand je me levais j'avais des vertiges, enfin franchement, encore une fois j'étais pas toute là quoi. Donc là je me suis dit non mais tu peux pas aller travailler, c'est pas possible. J'ai appelé mon médecin, je suis allée le voir et voilà, tout en sachant que je savais que c'était normal ce qui m'arrivait et que c'était les effets secondaires du vaccin là du coup pour le coup. Donc je suis allée voir mon médecin et effectivement j'avais de la fièvre, j'étais vraiment pas au top de ma forme. Donc hier c'est vrai que ça a été compliqué. Après ça va, j'ai passé une assez bonne nuit, donc je pense que ça m'a aidé un petit peu à récupérer, même si je me suis levée hyper tôt. Là ce matin, j'avais les yeux ouverts à 7 h, mais je sentais que j'avais la tête lourde et qu'il fallait pas que je me lève. Donc j'ai glandé dans mon lit à dormir, me réveiller, dormir, me réveiller. Et là, je me suis décidée à me lever. J'ai un arrière-mal de tronche, je sens qu'il est présent sans être présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est là. Il est là, le con, je le sens, il est là. Je sais pas si j'ai encore de la température, je sais juste que j'ai eu hyper chaud cette nuit. Clairement, je me suis réveillée en nage, je me sens dégueulasse à mort, vivement la douche. Mais voilà, je sens que ça va quand même un peu mieux. J'ai pas toutes les forces encore, mais je sens que je suis moins dans un état second qu'hier. Je sens que je suis en train de recommencer à reconnecter au monde réel. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne faut pas se mettre dans un stress énorme, qu'il faut vraiment essayer de se mentaliser avant de faire quelque chose.
qu'on ne connaît pas. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vrai que ben, voilà, j'ai beaucoup trop réfléchi dans le négatif, je suis beaucoup trop partie dans ce qui va se passer après, alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et c'est typiquement ce que je ne fais plus. Mais c'est vrai que là, ce vaccin a tellement... On en a tellement parlé en positif comme en négatif, surtout c'est surtout les retours négatifs qu'on entend que ben forcément et ben, ça a tourné dans ma tête quoi. Je sais que la deuxième dose, je vais y aller dans un autre état d'esprit, même si on dit que la deuxième dose elle est plus forte. Voilà, il faut pas que je me stresse avant d'y aller. Je vais encore une fois complètement me mentaliser autrement et puis ça se passera mieux quoi du coup, parce que faire un malaise comme ça, c'est non. Mais sinon, je suis contente d'avoir fait ce vaccin. C'est vrai que j'étais le genre de personne à dire j'ai pas envie de le faire tout de suite, on n'a pas assez de recul, moi je vais attendre, je vais laisser tout le monde le faire et puis je ferai ça plus tard, etc. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Sauf que, bah voilà, quand tu commences à entendre des choses, pour voyager, il faudra sûrement avoir un passeport santé, il y a des pays qui t'accepteront peut-être que si t'es vacciné, tu pourras faire certaines choses uniquement si t'es vacciné, etc., etc. Vrai ou pas, tu te dis quand même, ça fait quand même 1 an et demi maintenant que je vis sans avoir toute liberté non plus. J'ai envie de pouvoir partir en vacances, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de pouvoir vivre une vie normale en fait. Donc voilà, ce vaccin, ben, on va sûrement devoir tout s'y passer, ou en tout cas une majorité, pour pouvoir réussir à sortir de là. Et je pense que c'est important de se dire qu'il faut arrêter de se plaindre qu'on en a marre du masque, qu'on en a marre de ci, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, mais en attendant, là, on est en train de nous donner une solution, certes sans vraiment suffisamment de recul, mais c'est une solution et il faut la prendre. Donc voilà, je suis allée le faire principalement pour ça. Je regrette pas, c'est une bonne chose de faite et, et voilà, il fallait le faire, je l'ai fait, c'est comme ça a été une mauvaise expérience, c'est pas grave, comme il en arrive beaucoup d'autres, mais voilà, ça c'est fait et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bref, on va passer du côté bien-être maintenant et arrêter de se concentrer sur ce qui s'est passé hier et avant-hier. Là, je me suis déjà levée, j'ai ouvert ma fenêtre en grand, il fait super beau, je laisse rentrer de l'air frais chez moi, surtout que j'ai tellement transpiré cette nuit que voilà. Je laisse rentrer de l'air frais là pour changer l'air de mon appartement un petit peu. J'ai bu un grand verre d'eau quand je me suis réveillée, je vais vraiment m'hydrater à fond. C'est vrai que hier j'ai pas réussi à manger vu que j'avais la nausée, ça a été hyper compliqué. J'ai faim là, clairement beaucoup, donc je vais tenter de manger un petit truc. J'ai bu un grand verre d'eau, j'ai bu un café ce matin parce que je ne peux pas me réveiller sans café. Et de toute façon, on m'a toujours dit que quand tu avais mal à la tête, c'était bon de boire du café noir. Alors pas toute la journée parce que clairement ça va juste encore plus accentuer ta migraine. Moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, je sais pas si c'est vrai. Je prends toutes les solutions. Je suis allée prendre un petit peu l'air aussi, je me suis réveillée à l'extérieur, je suis pas restée trop longtemps parce qu'il y a des travaux juste en bas de chez moi, donc comment vous dire que c'était pas hyper agréable non plus. Mais voilà, je me suis réveillée avec le soleil, l'air frais, etc. Encore une fois, je vais bien m'hydrater aujourd'hui et j'y compte vraiment parce que hier, j'ai déjà première gourde ici. Mon but est d'en boire en tout cas une, voire deux. On va essayer de boire 2 litres aujourd'hui parce que c'est hyper important de s'hydrater, surtout que j'ai eu de la fièvre hier. Donc voilà, je veux pas de la déshydratation, hein, on ne veut pas ça, on va pas rajouter des problèmes sur les problèmes. Donc c'est parti pour une journée chill à la maison en mode rétablissement. Bon, je me suis juste lavé le visage rapidement. De toute façon, je vais aller à la douche après parce que je sens le bof, le fuck, tout ce que vous voulez. Vraiment, je suis dégueulasse. Et voilà, au moins ça m'a réveillée et là du coup je sens qu'il faut que je prenne des forces. Après, ce que j'aime bien faire moi quand je suis malade, quand je suis pas bien et que j'arrive pas à manger, de toute façon en général je vais manger des soupes, des bouillons, etc. Mais surtout j'essaye de manger un maximum de fruits pour m'amener des vitamines et justement un peu d'énergie, un peu de sucre, etc. Donc voilà, heureusement j'ai tout ce qu'il faut dans mon frigo niveau fruits. Donc je pense que je vais faire une petite salade de fruits avec ce que j'ai. C'est pas mal, non? Ouais, on va y aller comme ça. J'ai mon bol de fruits. Je me suis fait un énorme bol de fruits, pommes, nectarines et bananes, de quoi me donner de la bonne énergie parce que là j'en ai vraiment besoin. En plus je crève de faim, mon estomac il est...
Je vais continuer à me réveiller tranquillement. Je pense que je vais rester dans le canapé là pour manger ça et je dois finir l'épisode. Je dois finir un épisode de RuPaul que j'ai pas du coup terminé hier, donc je vais faire ça en mangeant. Ok, donc là j'ai fini de manger, je suis restée posée quand même un petit moment, mais j'en avais besoin, donc j'ai écouté mon corps, je suis restée tranquille et ça m'a fait vraiment du bien et je sens que mon mal de tête, il est gentiment en train de passer, enfin il est toujours là mais il est un peu à l'arrière, donc ça va. Et du coup, avant de passer au reste, je vais prendre mes vitamines. Donc ça c'est quelque chose que je prends tous les matins et là encore plus du fait que je suis pas au top de ma forme. Donc je prends de la vitamine C et des gélules à la base pour les véganes. Mais du coup c'est vrai que moi je suis végétarienne et je suis très sensible aux carences, je peux en faire très facilement et c'est vrai que c'est quelque chose que j'évite à tout prix. C'est vrai que depuis que je prends les vitamines, je suis quand même moins fatiguée, j'ai plus de peps, je sens que je suis quand même plus en forme. Vitamine C parce que ben, déjà quand on est malade c'est hyper bon pour commencer, mais pas que, enfin, c'est vrai que la vitamine C je la prends vraiment pour le bon fonctionnement en fait de mon système immunitaire. Je suis pas quelqu'un qui tombe souvent malade. Par contre, quand je tombe malade, je suis malade. J'ai vraiment vu la différence, donc ça fait pas de mal de prendre ce genre de petits compléments aussi. Surtout dans ce genre de moment où je suis pas au top de ma forme. Ce que je vais faire maintenant pour vraiment me concentrer sur moi et m'amener vraiment encore une fois des bonnes énergies. Je vais faire un petit peu de méditation, alors pas longtemps parce que je me sens pas de rester trop longtemps à méditer clairement, mais juste 5-10 minutes. Je pense que là c'est important que je m'amène des bonnes ondes, des bonnes énergies et que je me concentre au maximum de ce que je puisse sur le positif et en même temps d'accepter tout ce que je ressens là maintenant. Je sens vraiment qu'aujourd'hui j'ai besoin de me concentrer sur moi, de prendre soin de moi et encore une fois de m'amener que de bonnes ondes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors ça c'est une séance, enfin c'est un programme que j'avais déjà fait justement, s'offrir du positif. Et j'avais bien aimé, c'est des séances de 12 minutes, donc c'est parfait. Ces 2 derniers jours, je me suis concentrée sur mon corps, sur l'acceptation de ce qui se passait en moi, sur ce que je ressentais qui était pas hyper cool, etc. Pour justement accepter tout ça, laisser venir pour que ça puisse repartir. Mais voilà, je sens qu'aujourd'hui c'est une autre phase, je me rétablis, je sens que je vais mieux, je vais de mieux en mieux. Cette séance m'a trop fait du bien, c'est un truc de ouf. Vraiment, elle m'a apaisée et c'était vraiment axé sur les forces et sur le positif et c'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant, enfin clairement. Je me sens trop bien, trop bien. Et du coup, j'ai envie de continuer dans cette lignée et du coup je vais me poser tranquille et je vais aller écrire un petit peu. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le temps d'aller écrire dans mon petit carnet de gratitude et de manifestation. Je vais aller prendre le temps d'aller écrire des choses positives, ce pourquoi je suis reconnaissante et également ce que j'ai envie de manifester. C'est vrai que là, cette méditation qui était vraiment axée sur la force, etc., ça m'a vraiment donné envie d'aller de manifester en fait tout simplement là par rapport à ce qui se passe, de pas aller trop loin non plus, mais voilà, de prendre le temps de ressentir en fait l'état dans lequel je serais une fois que là mon état second et mon état pas top serait passé, ce que je ferais, comment je me sentirais. Vraiment, ça m'a fait du bien là de ressentir toutes ces émotions positives et ouais, de m'axer sur je me sens bien. J'ai pensé à des choses très simples de la vie et qui font du bien et dans lesquelles tu te sens bien. Mais j'ai aucun doute que demain je me sentirai mieux et, et que je serai pleine de bonnes énergies quoi. Je commence à avoir faim
Il fait faim, je ne sais absolument pas quelle heure il est. Je vais me faire des petites carottes et je vois que j'ai du chou-fleur aussi. J'adore le chou-fleur cru. Je pense que je vais me faire des carottes, petits chou-fleur et hummus. Parce que le hummus, c'est clairement ma passion. Je pourrais en manger tout le temps, tous les jours. Bon appétit. Ça me fait trop du bien de manger. C'est vrai que moi je suis genre une bouffeuse professionnelle. Genre j'adore manger, vraiment beaucoup. Et quand il y a ces moments où j'arrive pas à manger, ouais, je vais pas vous mentir, ça me frustre. Enfin, après je me force pas parce que la preuve, hier j'ai voulu manger et j'ai eu la gerbe. Mais vraiment là je kiffe. Après c'est pas grave hein, de pas manger quand on est malade ou quoi que ce soit, on peut rester longtemps sans manger. C'est pas le plus important. C'est vrai que le plus important c'est de rester hydraté. Il faut pas s'en vouloir de pas réussir à manger, c'est pas grave du tout. Certes on a besoin d'énergie etc, mais ça sert à rien de se forcer si c'est pour aller dégueuler après. Bon, ça fait 1 heure là que je vais m'asseoir, ce sera mieux, que je me suis posée devant la télé après avoir mangé. J'ai senti que j'avais besoin de me poser, donc là je suis restée devant la télé à regarder une série. Je regarde Alston en ce moment, j'aime bien, franchement j'aime bien. Là du coup je vais me bouger les fesses de mon canapé, je vais sortir de là, je vais aller me doucher, je vais aller me décrasser parce que vraiment je me sens, vous savez comme si j'avais une couche de crasse par-dessus moi. C'est un peu dégueulasse on dit comme ça, mais je suis sûre que vous comprenez. Donc voilà, je vais me bouger et aller me doucher. En plus ça tombe hyper bien parce que j'ai fait une commande sur La Belle Boucle, qui a des produits spécialisés un peu pour les cheveux bouclés, frisés, ondulés, etc. Et j'adore, et c'est des produits que j'utilise maintenant depuis 1 an. Et là, il fallait que je refasse une commande. Donc ça tombe à pic, je vais aller me laver les cheveux, je vais aller reformer un peu ces boucles toutes desséchées et toutes ratatinées. Yay, ça fait trop du bien, ça m'a réveillé le corps, l'esprit, enfin trop bien. Du coup, je me sens toute fraîche. Là, je me suis fait un petit gommage aussi pour le visage, un petit gommage doux sous la douche et je vais me faire un masque aussi. Par contre, j'ai vu que je venais de recevoir ma Biobox dans la boîte aux lettres, donc je vais aller la chercher et je vais faire mon masque. Bon, maintenant que j'ai posé mon masque et que je ressemble clairement à Fiona, on va pouvoir ouvrir la Biobox. Je suis trop contente, franchement, elle tombe à pic. Franchement, au niveau remontage de morale, c'est parfait. Vraiment, j'adore la Biobox. Je sais pas combien de temps ça fait maintenant que je l'ai, peut-être 1 an. Et vraiment, c'est mon petit plaisir du mois. J'aime trop la recevoir. C'est rempli de produits bio, faits avec des produits naturels, etc. Enfin, vraiment... j'adore, à chaque fois j'ai des belles surprises dedans. Vous savez, j'ai reçu le rouleau de jade déjà à l'intérieur. Il y a des soins que j'ai adoré, que j'ai juste grave kiffé. J'ai reçu aussi la pierre, vous savez, c'est gua sha, c'est ça. J'ai reçu aussi dans la Biobox. Enfin, franchement, il y a souvent des petites pépites et j'ai déjà eu des coups de cœur pour des produits de la Biobox que je vais racheter pour sûr. Un petit gommage et masque cocooning aux graines de karité, visage et corps. Miss Catastrophe. Nuage de chantilly, crème fouettée gourmande, visage et corps. La texture, elle est trop cool. Masque yeux désaltérant. Oh, c'est bien, bah, je vais faire ça juste après mon masque là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rouge à lèvres? Ah oui, c'est un rouge à lèvres à l'huile d'argan. Et enfin ça, j'ai l'impression que c'est du maquillage aussi. Oh, illuminateur. Ouh! Sinon, ouais, enfin pour moi, quand, en tout cas quand je suis malade ou que je ne suis pas au top de ma forme ou que je suis fatiguée, enfin je trouve que ça fait du bien en fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de se chouchouter en fait, de chouchouter son corps parce que ça chouchoute en même temps l'esprit aussi, hein, mais c'est vrai que le corps est un peu en souffrance quand on n'est pas bien et quand on est fatigué et c'est vrai que de lui amener de l'amour, que de lui amener des soins, du bien-être, etc. je trouve que c'est hyper positif. Donc ouais, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Je vais continuer mon petit moment cocooning, finir mes petits masques, mes petits soins, prendre soin de moi et chouchouter encore une fois mon corps. Et je reprendrai la caméra du coup tout à l'heure. Bon, je vais clôturer du coup la vidéo maintenant.
Je vais me reposer encore un peu avant que le petit arrive. Là, il était avec son papy hier soir et là, aujourd'hui toute la journée. Donc, lui, il s'est amusé, il a profité du beau temps de son côté et moi, j'ai pu me reposer du mien. Donc, je vais pouvoir le retrouver un peu plus en forme quand même là tout à l'heure. Donc, je vais profiter de récupérer encore quelques petites forces là en attendant qu'il arrive et me reposer encore. Comme ça, demain, je serai en pleine forme, vraiment. C'était pas une vidéo des plus passionnantes, mais bon, c'est comme ça, il faut aussi partager les moments où on est bof, et puis ça fait partie aussi des moments de bien-être, hein, de prendre soin de soi quand on est malade, quand on n'est pas bien, donc je voulais partager ça avec vous. Ce que j'ai fait aussi entre temps, c'est que j'ai changé mes draps de lit. Je trouve hyper important, surtout quand on est malade et qu'on a transpiré toute la nuit, de changer ses draps, de pouvoir se coucher le soir avec des draps propres, une bonne odeur. Je suis propre aussi, tout le monde est propre. Et encore une fois, de penser à bien s'hydrater, à prendre de bonnes vitamines aussi durant la journée et d'écouter son corps. Si le corps a besoin de dormir, il faut dormir. Si le corps a besoin de se reposer sur le canapé, on se repose sur le canapé. Vraiment, encore une fois, ne se forcer à rien du tout et écouter son corps dans ce genre de moment. D'ailleurs, je suis contente parce que c'est ma deuxième gourde et je suis quasi à 2 litres. Donc je pense que d'ici ce soir, bah, j'aurai bu mes 2 litres. Donc c'est bien. Je pense que ça m'a bien aidé aussi de m'hydrater vu que je l'ai pas fait hier, au moins je l'ai bien fait aujourd'hui. J'ai allumé mon petit diffuseur d'huiles essentielles, j'ai mis de la lavande, j'adore la lavande, ça me détend, ça me fait trop du bien. D'ailleurs je me dis comme réconfort, je crois qu'on va se commander fast food. J'ai grave envie de frites et de burgers, vu que j'ai rien mangé hier, j'ai envie de me faire plaisir là ce soir, en plus ça lui fera plaisir aussi, donc je pense qu'on va faire ça. On va regarder un petit peu le match du coup aussi ce soir, Suisse-Italie, je sais qu'il a envie de le voir. Et voilà, passer une petite soirée tranquille et puis aller se coucher pas trop tard. Je pense que je regarderai pas le match en entier non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à partager aussi vos petits trucs quand vous êtes malade, ce que vous faites, etc. en commentaire. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt en meilleure forme.